n'est pas rare qu'un employeur ait besoin, pour des questions d'organisation, de modifier le lieu de travail d'un salarié. La modification du lieu de travail, de manière occasionnelle ou temporaire, est facilement imposable lorsque cette mobilité est inhérente aux fonctions du salarié. Mais lorsqu'il s'agit d'une situation définitive, les possibilités sont plus limitées. Nous allons voir ici 3 leviers d'action pour l'employeur, et ce, même si le lieu de travail actuel du salarié figure expressément dans son contrat. Tout d'abord, il faut bien distinguer modification d'un élément essentiel du contrat de travail et simple changement des conditions de travail. Seule la modification d'un élément essentiel du contrat nécessite le consentement du salarié. La première possibilité est d'utiliser la clause de mobilité lorsque celle-ci a été insérée au contrat. Elle permet à l'employeur d'imposer un changement du lieu de travail du salarié sans que celui-ci ne puisse s'y opposer. Si le salarié refuse de s'y conformer, il sera possible de mettre en place une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. La deuxième possibilité est de vérifier que le contrat de travail ne fasse pas mention d'un lieu de travail exclusif. Si c'est le cas, il s'agira d'une modification d'un élément essentiel du contrat de travail, auquel cas le salarié devra donner son accord par la signature d'un avenant. Et s'il n'est pas d'accord, l'employeur ne pourra pas sanctionner ce refus. En l'absence de clause de mobilité ou de mention de l'exclusivité du lieu de travail dans le contrat, la troisième possibilité est de se référer à la notion de secteur géographique. S'il est démontré que le nouveau lieu de travail est dans le même secteur géographique, on pourra considérer qu'il s'agit d'un simple changement des conditions de travail du salarié. Mais quels sont les critères d'appréciation ? Zone géographique, distance entre l'ancien lieu de travail et le nouveau, ou moyen de transport. Voici les éléments que les juges prennent en compte pour déterminer s'il s'agit bien du même secteur géographique. Tout ceci étant dit, rappelons que le changement du lieu de travail ne pourra être effectif qu'après le respect d'un délai de prévenance raisonnable, dont la durée n'est pas fixée par les textes, mais qui doit permettre aux salariés de s'organiser. Un délai compris entre 2 semaines et 1 mois nous semble adapté. Enfin, rappelons que les représentants du personnel, au regard de leur statut particulier, ne pourront subir une modification de leur lieu de travail qu'avec leur consentement préalable. Vous retrouverez tous les renseignements relatifs à la modification du contrat de travail et la clause de mobilité dans la base documentaire du site nexem.fr. Merci pour votre écoute.